Souvenez-vous, conséquence de la crise financière de 2008, les contribuables, via les fonds publics, sont appelés à la rescousse du système bancaire où les risques de faillite se succèdent. Les États européens injectent 473 milliards d'euros dans le circuit bancaire et sauvent le système financier de l'effondrement. L'Europe jure qu'on ne l'y reprendra plus. Les contribuables n'auront plus à payer pour les erreurs des banques. La Commission européenne imagine alors l'union bancaire, qui établit des règles claires en cas de nouvelles difficultés. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2016. Première règle, ce sont les actionnaires et les détenteurs d'obligations qui devront assumer les pertes de leur banque jusqu'à 8% de ses ressources totales. Deuxième règle, si cela ne suffit pas, les banques pourront demander de l'aide à un conseil de résolution unique, chargé de gérer un fonds de résolution auquel elles auront l'obligation de cotiser chaque année. Comme pour l'assurance automobile, ceux qui présentent le plus de risques cotisent le plus. Problème, les banques françaises sont classées parmi les établissements les plus risqués, notamment du fait de leur taille. Sur les 55 milliards d'euros de cotisations attendues par le Fonds de résolution d'ici 2024, 16,7 devraient être réglés par les banques françaises. Une facture qui pourrait être partagée avec le contribuable, car une banque, comme toute entreprise, peut déduire 33% de ses charges du montant de son impôt sur les sociétés. Les cotisations au fonds de résolution sont une charge. C'est donc 650 millions d'euros que les banques récupéreraient sur les 2 milliards d'euros qu'elles auront à verser chaque année au fonds sous forme de déduction d'impôt. 650 millions d'euros en moins pour les ressources publiques et donc à la charge du contribuable. Mais le 12 novembre 2014, le gouvernement propose de changer les règles et de supprimer la déductibilité de ces cotisations. Les banques devront régler la totalité de la note au fonds de résolution. Le gouvernement réaffirme ainsi que l'Union bancaire européenne vise à protéger les contribuables des futures crises et à responsabiliser les banques. C'est trop! Les banques ripostent et lancent immédiatement leurs actions de lobbying. Le Parlement aura prochainement à voter ces mesures. Les députés français sauront-ils résister à la pression du lobby bancaire ?